Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal mensuel consacré à l'actualité du projet d'investissement forestier phase 2. Ce soir, nous faisons le point sur les activités majeures du mois d'octobre. Au sommaire de cette édition, nous ouvrirons cette édition avec le mini-atelier de validation des résultats partiels du recensement des chefs d'exploitation dans les agroforêts de Rapid-Gras, Haut-Dodo et Sio. Une rencontre qui a permis de faire le point sur les avancées, les contraintes et les perspectives dans le cadre de cette opération. Nous parlerons ensuite de la formation sur le code d'éthique et de conduite professionnelle du PIF 2 à l'intention de ses parties prenantes. Objectif : promouvoir un environnement de travail respectueux, équitable et transparent. Dans la même dynamique de renforcement des capacités, le personnel de l'UCP a pris part à 2 sessions de formation. L'une consacrée à l'utilisation du SIGES, Système intégré de gouvernance environnementale et sociale, et l'autre axée sur le management de la sécurité et de la santé au travail. Plus de détails dans ce journal. Cap ensuite sur Djibagui, dans la région de la Nawa, où les populations locales se sont mobilisées autour d'une opération de reboisement communautaire et solidaire. Une belle illustration de l'engagement citoyen au service de la restauration des forêts ivoiriennes. Nous ferons également escale dans l'agroforêt de Sio, où s'est tenue une mission de suivi des travaux de planting et de sensibilisation des communautés riveraines. Nous y reviendrons dans ce journal. Et pour refermer cette édition, nous parlerons de la formation à la conduite défensive initiée à l'intention des chauffeurs de l'UCP PIF 2 et des structures partenaires pour renforcer la sécurité sur les routes et dans les opérations de terrain. Installez-vous confortablement, le journal commence maintenant. Le vendredi 3 octobre 2025, un mini-atelier de validation des résultats partiels du recensement des chefs d'exploitation dans les agroforêts de Sio, de la Haute-Dodo et des Rapides-Gras s'est tenu dans les locaux de l'unité de coordination du PIF 2. Organisé par la cellule réinstallation du projet, cet atelier a permis au consortium chargé du recensement de présenter l'état d'avancement de l'opération. À ce jour, le taux de réalisation atteint 55%, marquant une étape importante du processus. Sous la supervision de la SODEFOR et de l'unité de coordination du PIF 2, les participants ont échangé sur les résultats techniques obtenus à ce jour, les contraintes rencontrées sur le terrain, mais aussi les actions de communication et de sensibilisation déjà menées et celles à venir. Tous ont salué les efforts fournis et réaffirmé leur engagement à poursuivre le travail jusqu'à l'atteinte complète des objectifs du projet. Du 1er au 10 octobre 2025, l'unité de coordination du projet d'investissement forestier phase 2 a abrité une série de formations sur le code d'éthique et de conduite professionnelle. L'objectif était de renforcer les capacités des parties prenantes sur les violences basées sur le genre, le mécanisme de gestion des plaintes sensibles, ainsi que sur les principes d'éthique et d'intégrité professionnelle. Animée par Madame Touré Anno, spécialiste genre du PIF 2, cette session a réuni les membres du comité de pilotage et du comité technique, les représentants de la SODEFOR, de l'OIPR de Caire Côte d'Ivoire et les entreprises partenaires du projet. À l'issue de cette formation, tous les participants ont signé le code d'éthique et de conduite professionnelle, marquant ainsi leur engagement à promouvoir un environnement de travail respectueux, équitable et transparent. Dans la dynamique de renforcement continu des compétences, le personnel de l'unité de coordination du PIF 2 a bénéficié au mois d'octobre de 2 sessions de formation majeures visant à optimiser la performance et la sécurité au travail. La première, consacrée au SIGES, Système intégré de gouvernance environnementale et sociale, a permis aux agents de se familiariser avec cet outil numérique clé pour le suivi et la gestion des activités du projet. Animé par M. Franck Kessé, spécialiste
piste web du PIF2, cette session de 2 jours a abordé plusieurs modules pratiques, notamment la gestion des réunions et formations, le suivi des forêts classées et la gestion des plaintes. Dans cette même lancée, une autre formation, cette fois axée sur le management de la sécurité et de la santé au travail, s'est tenue du 21 au 24 octobre. Animée par M. Pis Adoligbe, spécialiste santé-sécurité du cabinet Dinger Sofrico, cette formation a permis aux participants d'intégrer les bonnes pratiques de prévention des risques dans la mise en œuvre des activités du PIF2. À travers ces 2 formations complémentaires, le PIF2 confirme sa volonté d'allier innovation numérique et culture de sécurité, 2 leviers essentiels pour une gestion durable, efficace et responsable du projet. À Jibagui, au cœur de l'agroforêt des Rapides Gras Nord, les communautés locales ont démontré leur engagement pour la restauration forestière à travers une initiative de reboisement communautaire et solidaire. Sous la coordination du chef d'unité de gestion forestière et de l'agent de développement communautaire du PIF2, les chefs de communauté ont mobilisé les populations pour accélérer les plantations d'arbres malgré les obstacles liés à la taille des parcelles, à l'âge avancé de certains bénéficiaires et à la période de récolte du cacao. Cette initiative collective a permis de relancer la dynamique du reboisement, confirmant qu'avec la solidarité et la mobilisation communautaire, les défis peuvent être relevés. La localité de Jibagui illustre ainsi la force collective dans la réussite des activités de reboisement et du modèle agroforestier promu par le PIF2. Du 6 au 12 octobre en 2025, l'équipe de la zone sud de l'agroforêt de Sio, conduite par le lieutenant Awa, a mené une mission de suivi des travaux de plantation dans les parcelles de Sokura, Sada et Justin Cro. L'objectif était de s'assurer de la bonne exécution des travaux et du respect des espacements de piquetage. Grâce à l'utilisation des tablettes de géolocalisation, chaque parcelle et chaque producteur ont été identifiés avec précision. Puis, dans la même dynamique, du 13 au 19 octobre, le chef de l'unité de gestion forestière de Sio Sud et l'agent de développement communautaire du PIF2 ont organisé des séances de sensibilisation et des signatures des contrats agroforestiers dans les campements de Djoulabougou et Sada. Au total, 252 contrats agroforestiers ont été signés en présence des leaders communautaires et des producteurs, marquant une étape décisive vers une gestion partagée des forêts. Pour garantir un bon suivi des paiements liés aux travaux de planting, le chef de l'unité de gestion forestière a collaboré avec les équipes de MTN Biglo pour l'identification des bénéficiaires. Ces actions traduisent l'engagement du PIF2 et de la SODEFOR pour une gouvernance forestière participative et une collaboration renforcée avec les communautés rurales. Le 31 octobre 2025, l'unité de coordination du PIF2 a abrité une formation sur la conduite défensive à l'intention de ses chauffeurs et de ceux des structures partenaires. Animée par le cabinet Ginger Sofrico, cette session a permis à 25 chauffeurs de l'UCP PIF2 et des structures et agences d'exécution de renforcer leurs compétences en matière de sécurité routière et de prévention des risques professionnels. Les échanges ont porté sur les comportements de conduite sécuritaire, les techniques d'anticipation, la gestion des situations d'urgence et la contribution de chaque conducteur à la sécurité environnementale et humaine. Une formation pratique et participative qui illustre l'engagement du PIF2 pour la sécurité, la responsabilité et la durabilité dans la mise en œuvre des activités. Ainsi s'achève cette édition du journal mensuel du projet d'investissement forestier phase 2. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain pour un nouveau point complet sur les avancées du projet. Excellent mois de novembre à toutes et à tous. Prenez soin de vous.